Congo TV, vous êtes bien branché. Raphaël Ngoma, votre présentateur. En face de moi, j'aurai juste à mes côtés, donc, mais en face parce que c'est en direct de Bradford. En tout cas, une analyse concernant le Congo. Nous avons parlé à la fin de notre précédente émission, Tomané Goulouba Makambo Matali, balkanisation. Kokabola mboka, tolobite, ba français, ba yaka, pe ba bite, poka, Congo, mboka monene, sengete ba kabola yango. Bienvenue sur notre magazine Masolo Yamboka. Cette fois-ci, notre magazine s'appellera Masolo Yamboka. Donc, en RDC, mais nous sommes plus concernés par l'élection présidentielle Bamikoloyo. Mais en tout cas, tu y que l'élection a souke kei malamute risque ça na makamwana ke kenda bateau bazana ba projet na banga balkanisation et kenda. Émission to sali suite nango parce que na tuna kinde konanga marron makambo etali balkanisation par rapport il y a ndenge banjeu politique ezali na kati ya mboka Congo, makambo ya élection ndenge eza kotambola, esprit séparatiste, mwa tribalisme, guerre eza kocontinue na est. Est-ce que vraiment eza kolakisa te ke mwa nzela ya balkanisation eza kofungama partir ya bamakambo oyo? Après, je pense encore dernièrement, tant on est que Solana Maran au cours de notre précédente émission aussi, une de nos précédentes émissions, Tolobaki makambo matali balkanisation pe mais Tolobaki ke soki tolandi makambo oyo malamu te mboka ekoki kokendela kokabwana epuis baguerre yango oyo eza kocontinue na est. Alors, mpona to introduire émission na biso marron nakobanda kotuna yo quel est le problème majeur de notre pays, la RDC en général, eloko nini, qu'est-ce qui ne va pas? Et au départ, faut bien le dire que le problème de Zanango est, excusez-moi, notre pays, c'est un pays très vaste. C'est un pays très, très vaste. Très vaste, ouais. La diversité de notre pays est incomparable à toute autre diversité. Et du niveau langue, nous avons plus de 430 dialectes. Et comme vous voyez, le pays de la région équatoriale, même la Guinée équatoriale, c'est un très petit pays, mais vous voyez comment c'est complexe. C'est très, très, très complexe, cette région-là. Et normalement, notre pays est une conglomération des cheftaines. Mhm. Et des anciens chefs coutumiers devraient opter à les vendre à Léopold. J'ai des documents qui prouvent jusqu'à aujourd'hui des serments que nos chefs coutumiers ont prêtés en vendant notre terre à Léopold. Ils ne l'ont pas fait par leur volonté. Ils ont été truqués par Stanley et ses gens. Et alors, en vendant le Congo à Léopold, ils ont dit ceci, je cite, nous acceptons de vendre notre terre, tout ce qu'elle contient, toute sa population et toutes les générations à venir. Alors, ce sont des serments qu'ils ont fait avec Stanley qu'il collectait, il prenait des signatures pour amener à Léopold. Alors, il y a beaucoup plus de 300 chefs coutumiers ont fait ça, c'est-à-dire déjà plus de 300 langues, comme vous le savez, ont déjà prêté ces serments-là. Alors, le pays est extrêmement vaste et vu la découverte des produits et des ressources qui se sont trouvées dans ce pays-là, le Congo est subdivisé en trois. Il était subdivisé en trois, maintenant c'est subdivisé en quatre. On avait le Congo belge, qui était la région de Kinshasa jusqu'à l'Équateur. On avait les Congos allemands, qui Mhm. étaient du Soudan vers Kisangani. On avait le Congo britannique, qui était l'est du Congo, ce qui venait de Kenya et Tanzanie. Mais pour le moment, le Congo qui a été le Congo britannique est subdivisé en deux. Nous avons le Congo américain et le Congo britannique qui continuent toujours. Le Congo américain est basé au Chaba.
Et c'est là où il y a eu l'orchestration de l'assassinat de Lumumba, orchestré par les Américains. Alors, le Congo est divisé à quatre. Il y a déjà quatre. Alors, rien qu'en expliquant ça, vous comprenez déjà qu'il y a quatre subdivisions, quatre pays qui ne peuvent pas accepter à ce que le Congo appartienne à un seul pays ou soit influencé par un seul pays. Et n'oublions pas la France, puisque la France a été inclus, puisqu'on a utilisé la langue française quand on a été colonisé par la Belgique. Et la Belgique elle-même, qui a eu son indépendance aux environs de 1830 par l'Allemagne, plupart, même Léopold, c'était un Allemand. Voilà. Et les Belges ont été colonisés par les Français eux-mêmes, ils ont été colonisés par les Hollandais. Alors, et toutes ces influences pèsent sur le Congo, puisque même quand la Belgique a colonisé, a pris le Congo, ces influences, la France, la Hollande et l'Allemagne pèsent sur la Belgique jusqu'à aujourd'hui. Alors, et je viens de démontrer un petit peu comment le Congo que nous voyons, que nous appelons notre État, a été déjà subdivisé depuis très longtemps. Donc, le grand problème, notre pays est vaste. Et deuxièmement, notre pays a toujours été subdivisé à ces quatre parties-là que nous ne comprenons pas ou que nous refusons de comprendre puisque nous voulons nous faire une illusion que il n'y a personne là-dedans, il n'y a que nous-mêmes. Ok, ce qui te le dit bien, là, ce qui n'a pas moko, moi je trouve que bah, problème ezali ebele, bah, problème eza énuméré lokola insécurité alimentaire. Ne pensez-vous pas à biloko lokola ba insécurité alimentaire, population azalaka na accès na ba infrastructure te, ba infrastructure sociaux quoi, na ba voie de communication ezali penza te. Moi, je Aussi, ne, biloko lokola ba ménage, ba PIB ya population ezali trop faible. Avec ça, insécurité wana nyonso ekomi lokola eza kofavorize balkanisation parce que bato baza kokoka kosurvivre te, bato baza na kati na pauvreté. Mais est-ce que génocide ekoki vraiment kosarrêter? Ou alors, et on a posé question yango autrement. Pensez-vous qu'un jour génocide na Congo ekoki kosila? Soki ekoki kosila na ndenge nini? je ne vais pas appeler ce que vous venez de citer là des problèmes. Je vais les appeler des conséquences. Ce sont les conséquences directes de, des problèmes que nous avons. Le problème que nous avons, ce sont des problèmes administratifs. Le problème que nous avons, c'est que la richesse que ce pays a sort illégalement de ce pays vers des réseaux de mafieux. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas le contrôle total de notre pays. Le problème que nous avons est que nous ne sommes pas en mesure de savoir qui vit dans notre pays et qui ne vit pas dans notre pays. Et des recensements ne s'en font pas. Et le service des savoirs en réalité qui est écoué. Donc, on est toujours en base. Ce sont des problèmes que nous avons. Les conséquences, on est que si 40 personnes meurent dans une vallée de Mayombe, qui saura? Personne. On va les enterrer. Et puisqu'ils ne sont pas dans des registres, on ne saura pas qui est mort. Les conséquences n'est que si quelqu'un meurt affamé en Mbujimaï, dans un village très loin de Mbujimaï lui-même, ou quelque part, et excusez-moi, entre Kinshasa et Matadi, qui saura? Puisqu'on n'a même pas de recensement pour savoir cette personne existait au Congo. Comment se fait-il qu'elle ait disparu?
Alors, ce sont des conséquences des mauvaises gérances. Ce sont des conséquences et de ces mêmes mises fortes, de ces et, quatre étaux qui coincent le Congo, qui maintiennent le Congo en bas en force, c'est-à-dire les États-Unis, et la Grande-Bretagne, et la Belgique, l'Allemagne, donc, je vais appeler ça Shadow, c'est l'ombre. Et donc, du côté qui sont gagnés, Sud-Soudan et Ouganda. Donc, c'est la traîtrise des Occidentaux qui fait que nous sommes dans ces genres de problèmes. Oui, c'est cette force-là qui nous donne la conséquence et ou les conséquences de ce que nous vivons. Puisque si on n'a pas ces conséquences-là, ils ne peuvent pas nous maintenir là où nous sommes. Donc, en quelque sorte, c'est aussi, bon, il faut le dire, hein, c'est clair et net que la convoitise de notre pays par rapport aux minéraux que nous avons qui fait qu'aujourd'hui, nous souffrons comme ça. Mais Je ne sais pas si c'est précisément à cause des minéraux, est-ce qu'ils ont découvert le minerai par après, mais, moi, mais je ne vois pas ceux qui viennent chercher. Hein, la non, guerre, là, c'est par moi, rapport je aux le minéraux. Hein. vois. C'est Moi, je des le voleurs. vois. Hein. Non, moi, je le vois. Avant tout, c'était la colonisation et les Américains n'étaient pas là. C'était tout simplement acquisition de terres. Et c'est pourquoi Léopold avait son côté. Mais Et l'acquisition des terres, c'est à partir du plan Tutsi pour déstabiliser et balkaniser la recolonisation du Congo à travers l'est du pays pour s'accaparer d'une partie. Ils Non, sont non, en non, train de non, non. pousser une affaire de Moi, je pouvoir, suis mais en... c'est ça, c'est commencé en 1962, ça, on ne peut Non, pas non, en moi, douter. je suis pas en train de parler de 1962. Je suis en train de parler de 1800 et après 1815. Oui, après Après 1815, ça, 1815, c'était c'était la tout simplement colonisation. une Mais là, acquisition de terre. C'était la Belgique. Et d'ailleurs, avant qu'on découvre ce que nous avons, la Belgique ne faisait qu'exploiter du caoutchouc. Et peu personne ne savait ce que nous avions au profond. La première personne qui a pénétré, qui est venue chercher ça, c'était Livingstone. Et qu'on on dit, bon, c'était un médecin, mais c'était un médecin qui est allé chercher le minéral et sous effigie de, de chasser les esclavagistes. oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Quand on parle de la colonisation, c'est à partir de 1885 par là. Mais si on revient à notre sujet, je rappelle à l'ordre d'ailleurs, si on revient à notre sujet pour parler de la balkanisation, parce qu'on veut savoir, moi, la question que j'avais posée à notre précédente émission, c'est une question de la question de savoir, ne pensez-vous pas qu'avec ces élections qui sont un peu désorganisées, nous sommes en train de venir pour confirmer la balkanisation? Parce que déjà, à l'est du pays, nous avons quelques villages, quelques coins du village. Il y a trois, quatre villages qui sont partis, qui ne sont plus vraiment, qu'on ne compte plus sur le Congo. On a vu des déclarations du représentant du M23 qui a fait une déclaration comme quoi disant que Punagana, Sinou, Massissi, Ruchuru, ils ont donné quelques villages là, trois, quatre villages là, qui sont partis et ils disent que ça ne reviendra plus au Congo, c'est maintenant, ça fait partie du Rwanda. Alors, par rapport à nos élections que nous faisons, qui sont un peu mal organisées, disons-le, en tout cas, la CENI, il n'y a personne qui pourra me contredire, parce que déjà, en écoutant ce que le ministre de la Défense vient de dire par rapport à Moïse Katumbi, on parle même de tricherie, de tout ça. Mais donc, moi, je pense que c'est encore une confirmation pour balkaniser le pays. Parce que ce qui va se passer aux élections, si Moïse Katumbi dit qu'eux, ils sont en train de vouloir tricher pour garder Katumbi, pour garder M. Félix Antoine Tshisekedi, alors, eux, ils disent que Moïse Katumbi a un plan machiavélique derrière sa tête pour pirater le serveur de la CNI pour pouvoir faire proclamer un autre résultat. Donc, c'est ce que Jean-Pierre Bemba vient de dire. Si tu n'as pas encore lu, je vais te donner le document. C'est un petit document que tu pourras insérer juste après ça pour pouvoir illustrer, pour que les gens comprennent quand même. Parce que là, on voit bien que le pays risque de se diviser. Et Mais eux-mêmes, comme je l'avais dit l'autre fois, comment vous voulez confirmer ce que Jean-Pierre Bemba a dit au moment où Jean-Pierre Bemba a assisté à des politiques de déstabilisation de la RDC?
comment vous vous rendez très naïf immédiatement à dogmatiser ces mots. Et Bon, on a parlé de politiciens hier, et surtout dans des républiques bananières. Il faut qu'on ait il faut qu'on ait un esprit de revision et d'analyse. Quand vous parlez de la balkanisation, marrant, vous êtes marrant. très, très vrai et je Il a suis dit très ça, d'accord il a avec dit ça vous en disant que je maintenant je finisse, parle en tant que ministre de la Défense. Donc c'est que je, officiel ce qu'il dit. que je finisse. Alors, c'est que vous avez parlé de la balkanisation, là où vous parlez de que les gens ont déclaré que le pays les trucs, les villes, donc les villes des retours sont déjà prises. C'est réel. C'est réel. Bon, c'est pourquoi j'étais agité hier. Alors, Bounagana, oui. on va organiser les élections alors que le pays est en train être desséqué en morceaux. Le pays est déjà pris. Et c'est la même chose qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Chaque parti que la Russie prend, c'est ceux qui étaient des Ukrainiens qui se font passer pour des Russes. Et ces Russes-là, c'est pas 3 jours passés, ont déclaré qu'ils vont voter aux élections et nationales de la Russie. Alors, ce que vous dites là est très grave et c'est vraiment, euh, c'est très triste que des déclarations comme ça peuvent être faites, que de partis, de morceaux de la RDC, les gens se décident, se donnent l'audacité de décider qu'ils coupent ça et et qu'ils l'attachent à un autre pays. Et c'est exactement ce que nous voyons en Israël. Et les missions de l'ONU sont là. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Sont-ils là pour faciliter cette balkanisation, M. Raphaël? Ils le voient, on leur a payé depuis des dizaines d'années et ils sont là. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc voilà quoi. Donc on occupe déjà certaines villes. Donc ça veut tout simplement dire qu'avec ce désordre, ça risque d'engendrer la balkanisation. Que Pas seulement penses-tu? la balkanisation, ils risquent de revenir et prendre d'autres grands morceaux. Pendant Ben que oui, parce vous... que nous savons bien que le plan, c'est d'attaquer, arriver à Goma, parce que Voilà, quand ils arrivent à Goma, c'est la voilà, négociation. voilà. Ils risquent d'attaquer pendant que vous faites des élections, vous dormez avec les élections et puis... c'est... Non, c'est c'est très sérieux. Et alors, la solution maintenant pour entraver à tout cela. Moi, d'ailleurs, je félicite beaucoup les gens de l'Est, c'est-à-dire les gens qui habitent au Kivu là-bas. Ce sont eux qui sont un peu vaillants. C'est la raison pour laquelle le Congo, cette partie-là, n'est jamais partie à 100%. Parce que si ces gens-là n'avaient pas résisté à plusieurs reprises, je crois que la grande partie serait déjà partie. Qu'est-ce que vous en pensez? À quel prix? À À quel quel prix ils prix ont les gens sont résisté? morts et puis voilà, c'est la guerre qui Voilà, continue jusque-là. au prix de leur sang. Et Et ce puis n'est pas le voilà. gouvernement qui leur supporte. Au prix de leur sang. Vous vous rendez compte? Et si se décide que non, nous payons avec notre sang, nous ne voulons ni du Congo ni du Rwanda. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Et c'est ça le grand paradigme que nous avons. Les gouvernements de Kinshasa ne font rien. Peut-être qu'il faut changer la capitale, sortir de Kinshasa pour être quelque part où ça peut se rapprocher de ces gens-là pour qu'ils comprennent la peine qu'ils ont. Combien d'années ces guerres ont existé, M. Raphaël? Combien d'années des casques bleus? Combien d'années on a changé de gouvernement? Il y Puisque avait vous parlez des Kabila. casques bleus, vous ne pensez pas que les casques bleus sont aussi responsables parce que ce sont eux qui ont aidé à asseoir les M23 du côté de Bunagana, tous ces de ce côté-là, Oui, absolument. Je ne peux avec pas. l'ouverture qu'avait donnée Je ne l'Ouganda te et tout. contredis pas, M. Raphaël. Ce sont eux qui sont des trafiquants d'armes. C'est avec ces armes-là qu'ils sont payés. Alors, et il y a des changements des régimes, Kabila et Tshisekedi. Et, bon, et puis, tout ce monde-là qui continue de mourir, des enfants, des générations. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, Monsieur Raphaël?
Tout le monde qu'on voit à Kinshasa, oh, Batonabisoya Est, Batonabisoya Est. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens qui sont dans le malheur des dizaines d'années fassent? Oui, c'est quand même curieux parce que il y a le président de l'Assemblée nationale, M. Mosoko Diopouanga, qui avait dit une fois, vous les députés de l'Est, il faut quitter les troupes armées. Mais on n'a jamais entendu un député s'inquiéter parce que on a repéré que lui, il est dans le groupe armé. On n'a jamais arrêté un député. Mais le président de l'Assemblée nationale qui se pointe devant les gens qui dit ça ouvertement, malheureusement, il n'y a pas de réaction. Mais Donc, c'est Raphaël, c'est notre un pays manque de est très grand. responsabilité aussi. La question que je vais vous poser, est-ce que vous croyez que la RDC a un service secret? Il y a toujours un service secret. C'est peut-être un Non, non, service non. secret qui ne marche pas bien, mais il y en a. Qui Il opère y en où? a toujours eu. Où Et est-ce qu'ils si tu me opèrent? dis que le service secret ne fonctionne pas bien, je peux marcher sur ce point-là. Mais ne me dis pas qu'il n'y a pas un service secret. Il y a toujours un service secret. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils font. Pour eux, ils croient qu'ils travaillent bien. Voilà, c'est ça que je te dis. Si tu me dis que nous avons des services secrets qui ne fonctionnent pas bien, là, je peux vous croire. Mais il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas un service secret. Alors, quand on ne sait même pas que les membres de parlement qui viennent à Kinshasa sont membres de ces groupes Non, ils le terroristes, savent, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas poursuivis. C'est là le problème. mais Quand à quoi servent ces informations? on posera la question à Mbosonko Diapouanga. Il doit nous expliquer parce que quand on dit ça, et puis on a toujours parlé de 520 militaires qui sont dans l'armée, les militaires tous qui sont dans l'armée, qui ont été placés depuis le temps de Mobutu, ça a commencé. Mais le paradigme, donc la complexité de on ne doit pas simplifier ça. Quand les morceaux de la RDC sont eh, en train de partir comme ça, ce n'est pas seulement que ça part, les sons de notre peuple coulent et coulent et continuent de couler des dizaines d'années, et puis qu'on veut simplifier ça par des phrases, et je trouve ça alarmant. C'est pourquoi je disais que l'échec total du gouvernement sortant, et vraiment, c'est inexplicable d'entendre qu'il y a des promesses, alors que la première des promesses qui a été faite, c'est l'intégrité des territoires et nationales qu'on a Ah, jamais l'intégrité retrouvées. territoriale. Le Pourquoi président de la allons-nous République aux avait dit. élections? Non, mais Mais ce c'est Tshisekedi avait promis absurde. de terminer la guerre. S'il ne termine pas la guerre, il dira que son bilan n'est pas positif. Mais Il c'est a. absurde. Et qu'il trouve encore d'autres mots à dire aux gens. Et ça montre donc la naïveté du peuple congolais. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est intéressant, mais très dangereux. Et puisque, écoutez, si les gens de Kinshasa meurent ou quoi que ce soit, et là, bon, voilà. C'est pas que je souhaite. Peut-être ils vont commencer à voir et à regarder, malgré qu'ils sont morts, qu'ils n'ont pas pu regarder. Je vous raconte toujours de l'histoire de la tuerie de 30 avril, quand j'étais à l'échangeur. Mobutu avait envoyé les militaires des camps 7. Et alors, et les gens de l'opposition, l'UDPS a voulu faire une marche le jeudi. Mobutu a dit non. Ils ont annulé la marche et ils ont inséré leur marche à l'église catholique. Donc, les églises ont dit qu'elles vont marcher après l'église le dimanche. Et ils ont osé marcher vers l'échangeur. Et Mobutu avait envoyé les militaires de Ndjeli. Ils ont tiré sur les gens. Il y avait même quelqu'un tout près de l'avenue Lukwila, et Alemba, qui a été blessé par une balle qui venait par hasard. On n'a jamais parlé de combien de morts. Alors, tout cela, ça montre comment les idées, et c'est très difficile d'analyser ou de comprendre ou de qualifier et, un quinoa. C'est très, très difficile.
de qualifier un Quinois. S'il y a des événements comme ça et que les gens n'arrivent même pas à analyser, comprendre et regarder, observer, on vous tue, vous ne savez pas combien était tué. Sur le lendemain, tout était comme si rien n'était, tout le monde était terrifié. Il y avait des morts qui étaient ramassés par ces camions-là vers Njili. Et ceux qui sont morts au nom de l'Église catholique n'a jamais dit combien de gens sont morts. C'était le Monseigneur Ichou à ce temps-là. Bon, si l'Église catholique n'a rien dit, est-ce que c'est son rôle de le dire? Parce qu'eux aussi, ils sont là, ils ont dénoncé à plusieurs fois Si cette ce histoire n'était de pas son rôle de balkanisation. le dire, pourquoi c'était son rôle d'organiser une marche contre Mobutu? Moi, je condamnerais plus le silence du gouvernement parce que le gouvernement n'en parle pas vraiment. Non, non, c'était le gouvernement de Mobutu à ce temps-là. Si ce n'était pas le rôle de l'Église catholique Mais de le Mobutu dire. lui-même a cautionné cette balkanisation, tu Non, sais il a ça. dit, et Mobutu avait clairement dit à Tshisekedi, osez marcher, j'envoie des gens avec des pajeros, ils vont rouler sur toi. C'est pourquoi Tshisekedi n'a pas fait de marche. Et on a remporté la marche vers le dimanche, tout simplement pour l'insérer par Monseigneur Etu, que c'est l'Église qui organise la marche. Ils ont cru que Mobutu allait tolérer. Mobutu a envoyé des militaires, ils ont tiré sur les gens à l'échangeur, à Lemba, entre Lemba et Maté, et Njili. Alors, tout ce monde qui est mort, si l'Église catholique n'est pas là pour dire combien de gens sont morts, comment expliquer que l'Église catholique était là pour organiser, pour aller prendre les gens après les masses, après les messes, à aller marcher? Eh bien, c'est ça. Mais apparemment, le gouvernement n'a pas assez de mots à dire par rapport à cette balkanisation. Pour aller chuter, en tout cas, il y a plusieurs interrogations. Je pose la question de savoir comment terminer alors cette guerre. On entend les candidats dire que dans 6 mois, je peux terminer la guerre. L'autre qui dit que je n'ai pas su, je sais que mon bilan, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Mais bon, il est là, il est candidat. Ce sont des candidats qui sont en liesse, qui se battent. Mais après ces élections, est-ce que nous pouvons espérer que le Congo recouvrira son unité nationale? C'est très difficile. Ce sont des questions qu'il fallait poser très loin avant les élections et qu'il fallait poser à ces candidats. Malheureusement, que ce sont des candidats qui sont formés par les quatre forces que je venais de vous expliquer. Et ces forces-là, ce ne sont pas des forces qui sont prêtes à lâcher. Et ce sont des forces qui seraient très, très heureux à comprendre que le Congo est balkanisé et divisé. Alors, ce sont C'est des le questions plan. qu'il fallait poser à ces candidats très loin avant les élections. Malheureusement qu'en RDC, au lieu de leur poser ces questions, ils se contenteraient de 5 à 10 dollars qu'on leur donnait chacun. C'est le plan de balkanisation concocté par les Occidentaux, assez bien connu. Hein. Oui, Donc, oui, les Tutsis, absolument. les Absolument. Tutsis sont là, ils sont prêts. Ils ont même dit qu'ils vont nous envoyer leurs femmes parce qu'on aime bien les femmes. On doit prendre leurs femmes et puis voilà, n'hésitez pas de vous marier avec eux. Et puis, Non, 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 ce n'est pas ça. mais Écoutez, oui, ça c'est le plan. Tu non, as non, déjà vu non. le plan Cette Tutsi? affaire de tout cela que vous amenez assez souvent, j'étais étudiant à Kisangani. Il y avait Hmm. des très belles, très jolies femmes tutsi à Kisangani. Ben, Ah, c'est non, là non, qu'on vous a eu. écoute, On vous écoute, je a eu vais te dire déjà. ça. Je n'en avais pas. Je n'en avais pas. Mon grand frère, Rodi, avait une copine. Alors, je te dis que, donc, si c'est à cause des femmes, les femmes tutsi ne viennent pas au Congo aujourd'hui. Et là, je suis en train de vous ramener à 1990. Il y avait des belles tutsis et à la commune de Kisangani. Alors, pour qu'on dise aujourd'hui que non, ils vont nous envoyer leurs femmes et machin, non. Elles ont Non, non, déjà... non. Ce plan-là a été déjà bien tracé depuis les années. Depuis les années. Je crois que c'est même depuis 2015 que ce plan a commencé. Et puis voilà. Et non, non, un peu plus tôt que ça. Depuis 1962 que ça a commencé. Mais le plan Tutsi a été publié en octobre 2015. Là, si tu regardes ce plan-là, tu verras le visage de M. Mousseveni
M. Joseph Kabila et Kagame. C'est la photo que j'ai publiée sur mon émission. Alors, ça, c'est, il y a 12, attends, il y a au moins, j'ai le plan devant moi ici, il y a 18 points clés. Comment arriver à conquérir le Congo? Pour balkaniser le Congo, il faut passer par ça, ça et ça et ça. Ils ont commencé par nous envoyer leurs intellectuels. Et les intellectuels sont venus. On a commencé par les étudiants. Il y avait des étudiants, ils ont travaillé avec nous. Tu as vu dans le bureau de Mobutu, il y avait déjà les Bisengimana qui étaient là. Et puis tous, ils doivent connaître parfaitement les méthodes illustrées avec succès du Congo. Alors, tous les intellectuels, tous, ils doivent avoir un objectif premier de contrôler notre administration. Et le quatrième point, les intellectuels, tous, ils doivent se lier l'amitié avec l'administration congolaise et se familiariser avec la machine bureautique. En tout cas, je ne peux pas citer le tout parce qu'il y a 18 points, mais en tout cas, je renvoie les gens à regarder mon émission. Il y a aussi le vieux Kobe qui en avait parlé il y a quelques 9 jours passés ici, là. Donc vraiment, c'est un plan qui a été concocté par l'Occident, et qui a marché, qui marche jusque-là parce qu'ils ont commencé déjà à avoir quelques villages. Mais tout ce que je sais, qu'ils ne réussiront pas. Moi, je te dis aujourd'hui, ils Voilà, ne réussiront pas parce c'est ce que que je souhaite aussi. Et c'est au peuple congolais de comprendre. Et c'est au peuple congolais de prouver que peu importe ce que les gens essayent de faire, ils vont résister une division, ils vont résister une balkanisation et le Congo restera un. Congo itakuwa umoja, tuko umoja Congo, tuko umoja. On est seul, tuza moto moko. Je ne sais pas comment tu peux le dire en Kikongo. Congo ke bikala kaka mosi, Congo ke Voilà, change mais bikala kaka voilà. mosi. Et on Yeah. entêtait là, on dit Congo te kopaka utotoi. Congo te kopaka utotoi. Du Holy Tchède, c'est Congo kopaka utotoi. Alors, si on avait quelqu'un qui pouvait nous le dire en Kiluba, pour qu'on comprenne que non, ça c'est présenter la carte du Congo. Moi, je suis sûr qu'ils ne réussiront pas. Ils finiront un jour par fuir parce que même ceux qui sont dans l'armée, là, il n'y a qu'à les démanteler et commencer à... Oh, la liste est là, ils sont connus. Ils sont connus, mais pourquoi on ne les arrête pas? Et je crois qu'il y a quelqu'un qui avait proposé un jour qu'on prenne seulement l'avion, tous les 500 là qu'on connaît, on les mette directement dans l'avion destination Kigali. C'est tout. On les connaît. Même au Parlement, ils sont là. Mais nous, on commence à se promener à tel est Zambien, tel est comme ça, tel est comme ça. On commence à créer. Depuis toujours, on crée des nationalités aux gens. Fayoul qui vient parce qu'il devient candidat à la présidence, on le colle la nationalité sénégalaise. Non, Katoum non, qui non, non, vient, et puis même... Monsieur Raphaël, je vais vous interdire et de me raconter des arnaques. Excusez-moi le terme, Mais justement, c'est un ce peu sont trop ces arnaques fort. qui foutent le bordel. Je crois que Ce c'est sont un peu ces trop arnaques-là fort. qui foutent le bordel. Nde nazoloba na marron ezali que bato wana ezali kaka solution kokamata bango kotia bango na vie kotinda. Mais sikoyo politique ekóma na Kongo nde nalobaki liboso soki kaka moto alingi apose candidature moto azomata na politique ale bakole nationalité étrangère. Mais Ah, écoutez, monsieur Raphaël, moi je bango vais vous nyonso o dire sénégalais ceci. o burundais mukwe gali Mais non, awa moi je vais vous azalaka dire congolais ceci. akomi kokóma burundais. Moi je vais vous dire ceci. Mhm. Tshisekedi, c'est un Belge. Ah Voilà, bon, voilà. oza sur nango. Oui, très, très sûr. Non, parce que omoni ke nationalité belge, ça se totcheka yango facilement. So okoti na moniteur belge, oyebi a date de naissance na okoti bokomona yango. Voilà. Tshisekedi, c'est un Tout ce Belge. que je sais que bana lokwa bazaka na Belgique, bakozala bango na nationalité belge, mais papa tabusa Ça, azali je vais azwa vous na dire nationalité. ceci. Ce qui est très, très alarmant et plus inquiétant, ceci. Tshisekedi, c'est un Belge et c'est un Congolais. Je l'accepte qu'il est Congolais. Et comment expliquer que la constitution congolaise me refuse moi, Maron Yata, qui est né à Wembonyama, grandi à Wembonyama, qui parle l'Otetela plus que tous les Atetela du Wembonyama, que cette sale constitution me refuse la nationalité congolaise.
Tout simplement, Mende il au dit que je CPNAT, suis soyez vous voyez. adopté en Angleterre. Bien, à Lambert, soyez au CPNAT. Lambert ne connaît pas l'OTT. Lambert ne peut pas parler au tété. Moi, je prenais Lambert dans une voiture pour aller avec lui et comment? Et dans notre partie de Lumumbiste, à Mbinza, dirigé par Mandungu Bulanyati. Alors, OK. et Mende ne parle pas au tété là comme je le parle. Je suis un OTT là sans précédent. Comment expliquer qu'une constitution d'un pays où un OTT là de 100% de son comme je le suis, et, et comment refuser la nationalité qu'il est né avec, tout simplement à cause d'un bout de papier. C'est ça, ce C'est sont la des choses qui Constitution, c'est la révoltent. Constitution. Alors que Tshisekedi, c'est un Belge, et j'accepte qu'il soit congolais pour qu'il soit là où il est, et qu'il ne peut pas accepter que moi, je sois congolais. Bon, sans preuve, ça ne tient qu'à toi, Youssou. C'est ce que tu Non, as dit à mon cerveau. j'ai une liste bien établie qui est Publié que- par. là, attends, que président Kabila a publié. Je vais attacher cette liste ici et vous allez L'Union voir nationale a ceux mis sa qui ont de liste. double nationalité, ce sont les gens du gouvernement. Alors que tous Mhm. les Congolais qui sont à l'étranger, on nous prive notre droit, tout simplement à cause d'un bout de papier. Et cette constitution doit être annulée et on doit le reprendre. On doit reprendre cette salle de constitution qui peut priver à un Congolais son droit de naissance, son droit de sang. Eh bien, cher ami Marron, en te regardant dans les yeux, je dirais, je crois que on a tout dit dans cette émission. Mais en tout cas, le Congolais doit se réveiller parce que vraiment, makambo eza koleka eza kotambola mpena ndenge elongo bani te fale mpe todenosaka kaka kodenonse eza mabe te en tout cas oyo akozango mabe etali ye mais en tout cas kodenonse eza mabe te c'est gentil alors ne laissons pas passer le plan de la dynastie Tutsi plan de la colonisation Non, Tutsi non, non, je ne de peux pas la région accepter du ça. Kivu et Le autres régions Congo ne d'Afrique peut pas être centrale. balkanisé. S'ils font ça, ça va Voilà, nous échouer. disons non à la balkanisation. Non, pas question. Et c'est dans ces termes-là que nous terminons cette émission. En tout cas, portez-vous bien marron et vraiment n'oubliez pas de vous abonner. Raphaël Goma et de l'autre côté, c'était Marron et Ahat. Moi, je l'appelle Jim Rice. Au revoir. Je remercie tous nos auditeurs et je veux que vous posez des questions. Et je suis un rebelle et ce n'est pas un rebelle physique, je suis un rebelle dans la pensée. Je ne suis Voilà. contre personne, mais je suis contre toute pensée que je ne peux pas digérer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.